Boker Tov, nous sommes le 16 novembre 2018. Le 8 qui se lève, 5779. Daniel Aiko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. La dernière heure de cette semaine, on peut le dire, extrêmement chargée et mouvementée dans tous les domaines, tant dans le plan sécuritaire que sur le plan politique. Nous allons le voir dans le courant de cette heure d'actualité. Nous commencerons cette heure d'actualité comme chaque matin par un journal d'information, un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, Amir Weizmann du Likoud sera au téléphone avec nous et nous parlerons bien entendu avec lui de cette semaine. Une semaine, on peut le dire, difficile pour Binyamin Netanyahou et pour son parti. Il suffit de consulter les sondages qui tombent au quotidien désormais pour le comprendre. Vers 8h25, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h35, nous recevrons dans ce studio Gérard Darmon, qui est artiste peintre, qui a peint des dizaines et des dizaines de tableaux pour illustrer la paracha de la semaine. Et cela, donc après l'avoir interrogé, nous conduira au mot de la paracha de cette semaine, paracha Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava. Ce mot de la paracha qui nous sera présenté par le Rav Eli Kling, Rav de Chemdat Adarom. On a beaucoup parlé du Sud cette semaine. Le Sud, on va dire, était au cœur de nos préoccupations. Et donc, c'est une manière de rendre hommage aux habitants et au courage des habitants du Sud du pays de confier au Rav Eli Kling le soin de nous expliquer l'un des enseignements de cette paracha particulièrement riche. Mais tout d'abord, un premier journal d'information avec, vous le savez probablement, le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui s'entretiendra aujourd'hui avec le leader du foyer juif Naftali Bennett qui réclame le poste de ministre de la Défense en remplacement d'Avigdor Lieberman, démissionnaire. Dans l'ensemble de la classe politique, on semble admettre que l'on se dirige vers des élections anticipées et de plus en plus de voix se font entendre en faveur de ces élections. En effet, hier, Monsieur Netanyahou s'est entretenu avec les chefs des partis composant sa coalition et Moshe Kahlon, le ministre des Finances et leader du parti Kulanu, ainsi qu'Aryeh Deri, leader de Chasse et ministre de l'Intérieur, lui ont dit très clairement qu'il préférait que les élections soient devancées. Kahlon s'est même opposé, il a la possibilité de le faire, à la nomination de Naftali Bennett à la Défense nationale. On devrait donc connaître la décision finale du Premier ministre, probablement après Shabbat. Est-ce que le gouvernement se maintiendra où l'on ira vers des élections anticipées. Ceci étant, le Premier ministre s'est entretenu hier soir avec les présidents des conseils régionaux et locaux du pourtour de la bande de Gaza. Il leur a expliqué en détail les raisons de la décision prise mardi soir par le cabinet Restin pour la sécurité nationale, une décision qui, on s'en souvient, c'est celle d'imposer un cessez-le-feu ou d'accepter le cessez-le-feu proposé par les Égyptiens qui avait suscité la colère des habitants du sud du pays. Il a promis aux responsables, donc aux élus locaux du pourtour de la bande de Gaza, de consacrer 1,5 milliard de shekels du budget de l'État à un plan de développement de leur région pour les prochaines années. Le ministre des Finances Moshe Kahlon, le ministre de l'Intérieur Aryeh Deri et le chef d'état-major de Tzahal Gadi Eisenkot ont pris part également à cette réunion. Le président sortant du conseil régional de Sha'ar HaNegev dans le pourtour de la bande de Gaza a déclaré après cette réunion que celle-ci lui avait permis de mieux comprendre la situation dans tout son ensemble. Et nous sommes dans une confrontation à long terme et j'admets que la décision du cabinet restreint d'instaurer le cessez-le-feu a été prise après mûre réflexion sur la base de données réelles, a-t-il déclaré. Ce matin, les responsables de ces mêmes conseils régionaux et locaux s'entretiendront avec Avigdor Lieberman. Hier, ce sont plus d'1 millier d'habitants du pourtour de la bande de Gaza qui ont manifesté leur colère devant les tours d'Azrieli à Tel Aviv. Ils ont également protesté contre les propos du ministre Tzachi Hanegbi qui a fait une distinction hier entre les tirs de missiles sur le sud du pays et ceux éventuels sur Tel Aviv, affirmant également que le Hamas avait tiré de manière modérée, a-t-il dit, en direction d'Israël, et d'expliquer donc si le Hamas avait voulu véritablement une grande confrontation, eh bien il aurait tiré sur Tel Aviv, et là les Israéliens auraient réagi autrement qu'ils n'ont réagi lors des tirs contre le sud du pays. Il faut rappeler que plus de 450 roquettes et missiles sont tombés sur le territoire israélien, sur le sud du territoire israélien, durant cette confrontation cette semaine. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, il faut le souligner, s'est publiquement démarqué des propos de Tzachi Hanegbi. Il a compris très vite qu'il avait commis, et ce dernier a d'ailleurs très vite compris qu'il avait commis une lourde erreur. Il s'est donc excusé. On peut dire que Binyamin Netanyahou n'avait pas besoin de ce type de déclaration en plus.
Et justement, ce matin, les forces de sécurité israéliennes sont en état d'alerte dans le pourtour de la bande de Gaza en perspective de possibles manifestations qui devraient se tenir près de la barrière de sécurité. Hier, le général druze Kamil Abu Roukon, qui est le coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires, a diffusé un film vidéo dans lequel il appelle les habitants de Gaza de ne pas prendre part aux manifestations. Il les met en garde clairement et explique que celui qui s'approchera à moins de 100 mètres de la barrière de sécurité mettra sa vie en danger. Le général Abu Roukon, qui est membre donc de l'état-major de Tsahal, a rendu le Hamas directement responsable d'éventuels débordements. Dans un autre domaine, le conseil juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, a blâmé hier son adjointe, Dina Zilber, pour avoir tenu devant les membres d'une commission du Parlement israélien il y a 15 jours des propos qui n'étaient, selon lui, pas acceptables dans le cadre des fonctions de juriste qui doivent être particulièrement impartiales. Dina Zilber, l'avocate Dina Zilber, avait, je vous le rappelle, vivement critiqué la loi sur la loyauté dans la culture et certains de ses propos avaient quelques relents politiques. Toutefois, et contrairement à l'exigence de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, Avichai Mandelblit a décidé de ne pas limoger Dina Zilber. La météo pour terminer, le temps sera pluvieux, il pleut beaucoup ce matin à Jérusalem, pluvieux partiellement nuageux avec une baisse sensible des températures, il fera seulement 14 degrés aujourd'hui vendredi à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Amir Weizmann pour parler de la semaine difficile du Premier ministre Binyamin Netanyahou et des perspectives d'élections anticipées qui semblent se préciser.